Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une trousse zippée et doublée. Tout de suite, la liste des fournitures. Donc, pour la trousse, nous allons avoir besoin d'un tissu de dessus, d'un tissu pour la doublure, d'une fermeture éclair, de thermocollants si votre tissu est trop léger, d'une crétailleur, d'une grande règle, d'un ciseau et d'une machine à coudre. Pour commencer la coupe, nous allons déterminer la taille de notre trousse. Donc moi j'ai décidé de faire une trousse plate pour mettre des crayons. Donc en sachant qu'un stylo, un crayon fait environ une quinzaine de centimètres, j'ai choisi de faire une trousse finie de 20 cm de long. Donc je vais commencer par mettre ma doublure, mon tissu endroit contre endroit. Je vais le couper en double pour aller un petit peu plus vite. Hop. Je mets bien lisière contre lisière. Donc, pour faire une trousse de 20 cm de long fini, je vais faire un rectangle de 22. Je la veux d'une profondeur de, on va dire, une dizaine de centimètres. Donc je vais faire un rectangle de 12 par 22. Donc, je prends ma crétailleur. Je me mettrai bien parallèle à mes lisières. Et je vais donc tracer un rectangle de 12 par 22. Si votre tissu n'est pas très droit, vous n'hésitez pas à bien retracer une perpendiculaire. Hop. J'ai dit 12 par 22. Hop là. Donc je vais tracer ces rectangles donc 2 fois dans le tissu de dessus, 2 fois dans la doublure. Ensuite, je vais vous montrer pour faire des finitions propres à votre fermeture éclair. Donc pour cela, je vais me recouper 2 petits rectangles dans mon tissu de dessus afin de faire les propretés à la fermeture éclair. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais moi j'ai des fermetures éclair. Souvent, c'est des fermetures éclair en mètre, donc qui ne sont pas finies. C'est pour ça que plutôt que prendre la fermeture éclair dans la couture, je préfère mettre un petit morceau de tissu en plus ici pour faire une petite finition beaucoup plus propre. Donc pour cela, je vais me recouper un petit rectangle dans mon tissu de dessus, d'environ un petit peu plus que la largeur de ma fermeture éclair. Alors ma fermeture éclair, elle fait 3 cm et demi de large. Donc je vais me faire un rectangle de 4 cm de large. Je vais même en faire 2 pour qu'il y en ait un de chaque côté de la fermeture éclair, bien évidemment. Donc la fermeture éclair, je l'ai coupée à 20 cm. Elle est un tout petit peu plus petite pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur quand on va piquer sur les côtés. Vous allez voir tout à l'heure. Si vous avez une fermeture éclair plus longue, vous pouvez la recouper. Si vous l'avez plus petite, vous pouvez faire dépasser vos tissus afin de l'allonger. Donc je vais mettre ça de côté. Hop, et je recoupe dans ma doublure. Donc nous avons nos 2 morceaux de doublure, nos 2 morceaux de dessus et nos 2 petits rectangles
pour les finitions de la fermeture éclair. Je vais aussi recouper 2 rectangles dans le thermocollant afin de solidifier un peu mon tissu. Alors le thermocollant, il y en a du tissé, de l'intissé, il y en a du plus ou moins épais, du plus ou moins costaud. Donc là j'ai choisi un intissé. Sur la face qui brille, c'est là où il y a la colle, donc c'est là où on mettra notre tissu. On mettra notre tissu envers contre le côté collant. On ira au fer à repasser pour coller et donc consolider notre tissu. Donc, hop, je vais thermocoller uniquement mon tissu de dessus. Donc faites très attention hein, quand vous allez le passer au fer à repasser, de bien positionner le côté collant contre votre tissu à l'envers. Sinon vous allez être bonne pour aller nettoyer votre fer avec toute la colle qui sera restée dessus. Pour thermocoller aussi, on ne met pas de vapeur, on enlève la vapeur car ça dilue la colle. Donc du coup ça risquerait de moins bien adhérer. Et ensuite, afin de coller, je vous conseille de mettre côté thermocollant sur le dessus. On ne frotte pas avec le fer, on va venir le poser quelques secondes, petit à petit, comme ceci. Je vais thermocoller mes 2 tissus et on se retrouve à la machine à coudre. Alors, nous voici devant la machine à coudre. J'ai thermocollé mon tissu. Donc, vous voyez que là maintenant, tout est bien collé. Il est un peu plus rigide que tout à l'heure. J'en ai profité aussi pour préplier mes petits rectangles que j'avais fait. Je les ai recoupés, c'était un peu long. Je les ai recoupés à 6 cm, donc 4 cm sur 6 cm. Je les ai prépliés, puisque la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons prendre en sandwich notre fermeture éclair, comme ceci. Hop, je mets quelques pinces. Et nous allons venir coudre au bord là. J'y vais doucement quand je passe sur les dents de la fermeture éclair pour ne pas abîmer mon aiguille. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai préplié mon autre morceau de tissu. Et voilà. Donc on se retrouve avec une fermeture éclair propre des 2 côtés. Ensuite, pour coudre la fermeture éclair, donc je vais vous montrer 2 façons de le faire. Mais avant ça, je vais vous montrer les différents pieds presseurs que vous pouvez avoir avec vos machines à coudre familiales. Donc certaines peuvent avoir le pied à fermeture éclair se présente comme ceci, avec un seul ski, on va dire, c'est le monoski. Et vous pouvez le placer ou à droite ou à gauche, selon le sens des dents de votre fermeture éclair. Sous le pied presseur, on le verra peut-être mieux sur celui-ci, ici ça fait une espèce de creux, c'est là que ça va absorber les dents de la fermeture éclair. Vous voyez, quand vous allez coudre, vous le mettez de ce côté-là, hop là, comme ça, et les dents de la fermeture éclair vont passer là. Donc sur une machine à coudre industrielle, le pied presseur ressemble à ça. Certaines machines à coudre familiales ont des pieds presseurs comme ça. Donc du coup aussi c'est pareil, c'est ou à droite ou à gauche. Vous devez en avoir 2 du coup. Donc l'avantage de l'industriel, c'est que j'ai pas forcément besoin de changer le pied presseur, puisque moi le pied presseur est très fin. Sur une familiale, le pied presseur est un peu plus épais, donc du coup vous aurez du mal à coudre le long du bord. Là je vais pas changer mon pied presseur, mais vous n'hésitez pas à le faire.
Donc pour la première technique que je vais vous montrer, vous allez placer votre tissu de dessus contre votre fermeture éclair. Donc rappelez-vous qu'on l'a coupé 2 cm de plus, donc vous allez laisser 1 cm ici et 1 cm à la fin. Donc on épingle bien bord à bord. Hop. Endroit contre endroit, la fermeture éclair est dans ce sens-là. Une fois qu'on a épinglé, on peut aller piquer. En faisant le point d'arrêt au début. Une fois qu'on va arriver vers notre curseur, on va l'ouvrir. Ensuite, pour plus qu'il nous gêne, je vais le remettre derrière. Donc je vais laisser mon aiguille plantée. Je vais lever le pied presseur et je vais passer mon curseur de l'autre côté. Je rebaisse mon pied presseur et là, je peux finir ma couture. Hop, un point d'arrêt. Et on a cousu notre première partie. Là, nous allons prendre notre doublure, un morceau de notre doublure, et nous allons la poser par-dessus, endroit de la doublure contre l'endroit du tissu, en prenant en sandwich la fermeture éclair. Donc là, vous allez vous retrouver bord à bord. Hop. Comme ça. Et là, nous allons pouvoir nous servir de notre première couture comme guide. Si vous voyez bien. Et vous allez pouvoir repiquer exactement sur la première couture. Quand on va arriver vers le curseur, nous le sentons, il est là. Donc pareil que tout à l'heure, on laisse planter notre aiguille, on lève notre pied presseur, on passe dessous, on ouvre notre fermeture éclair et là, on peut terminer de coudre. Point d'arrêt, je coupe les fils. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre sur l'endroit. On passe bien, hop là. On peut même aller donner un petit coup de fer à repasser si on veut pour bien remettre tout bord à bord. Et là, on va venir faire une petite surpiqûre ici afin que ça se tienne et que ça soit tout propre. Pareil pour le curseur, s'il nous dérange, on le pousse. On a cousu un premier côté. Donc pour ce premier côté, je vous l'ai montré donc en 2 temps. Faire d'abord le dessus, ensuite le dessous et on retourne. Là, ce qu'on peut faire pour gagner un peu de temps, pour celles qui se sentent à l'aise, c'est le faire directement. On prend directement en sandwich notre fermeture éclair. Donc on fait bien attention à bien faire correspondre nos tissus comme tout à l'heure. On pose nos épingles. Je refais mon curseur pour pas qu'il me gêne. Je suis un petit peu décalée. Là. Bien attention de bien vous réaligner avec vos tissus de dessous. Ce sera plus facile tout à l'heure pour refermer notre tissu. Là, je suis un petit peu décalée. Je vais les remettre correctement.
Voilà. Hop. Et hop. On n'oublie pas le point d'arrêt. Là, on sent notre fermeture éclair. Hein, on sent l'épaisseur. Vous pouvez passer votre doigt dessus. Ça vous aidera pour piquer. Arrivé au niveau du curseur, on plante l'aiguille. On ouvre tout ça. On pousse notre curseur. Et on peut finir notre couture. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre. On peut aller faire un petit coup de fer passé si on veut. Et on va venir faire notre surpiqûre comme tout à l'heure. Par ici. On recoupe nos fils. Là, on va ouvrir notre fermeture éclair et on va pouvoir fermer notre pochette. Donc, on va faire correspondre endroit contre endroit nos tissus de dessus et nos tissus de dessous. On met quelques épingles. Épingles, pinces, enfin ce que vous avez. Au niveau des fermetures éclair, on va mettre notre fermeture éclair vers le haut, en sachant comme ça, en faisant correspondre nos tissus. On fait bien correspondre nos coutures, comme ceci. Je vous remonte de l'autre côté. On monte notre fermeture éclair vers le haut. Hop, et on fait correspondre nos coutures. On continue, on épingle tout le tour. Bien correspondre. Une fois qu'on a placé toutes nos épingles, nous allons venir coudre tout autour en laissant une ouverture sur le fond. Alors laissez une bonne ouverture pour pas être embêté. Donc vous allez démarrer de là, vous allez coudre tac 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 tout le tour et vous allez venir vous arrêter par ici afin de laisser une ouverture ici pour retourner notre pochette après. Donc on coud à 1 cm du bord puisque c'est la valeur qu'on a laissée aussi au niveau de nos fermetures éclair. Donc on n'oublie pas évidemment le point d'arrêt. Quand on arrive dans l'angle, on plante l'aiguille, on soulève le pied presseur, on tourne. Et on fait tout le tour. Quand on arrive au niveau des épaisseurs, on va doucement pour éviter d'être tout abîmé et pour que ça passe plus facilement. Hop. On arrête, on coupe le fil.
une fois qu'on a fait tout le tour, nous allons venir cranter nos angles. Donc, dégarnir nos angles plutôt. Donc on coupe tous les coins. S'il y a vraiment trop d'épaisseur ici, si vous avez pris en plus le tissu, vous pouvez aussi recranter au niveau des fermetures éclairs. Normalement, vu les finitions qu'on a fait, vous n'avez pas dû couper dessus. Et là, on va venir retourner notre pochette. Pour ça que c'était important aussi de bien laisser la fermeture éclair ouverte, sinon vous allez être embêté pour retourner. Donc on pousse bien les angles. Hop, on pousse. On retourne, on retourne, on retourne. Hop, on va laisser sortir notre doublure afin de pouvoir fermer l'ouverture qu'on a laissée. Donc là, hop, on a laissé l'ouverture ici, on va venir recoudre. Donc on va pouvoir, hop, vous pouvez très bien mettre un petit coup de fer à repasser ici afin de bien refermer les bords. Hop là, et vous allez pouvoir venir coudre ici le plus près du bord afin de refermer l'ouverture. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous pouvez remettre votre pied presseur normal, ça sera plus simple pour coudre. C'est vraiment le pied presseur pour fermeture éclair, vous le prenez pour la fermeture éclair, c'est le mieux. On recoupe nos petits fils. On rentre. Hop. Tac. Tac. Et voilà notre pochette. Notre pochette est terminée. J'ai mis un petit coup de fer à repasser. Voilà. Donc avec des finitions propres. Vous pouvez bien sûr la faire dans toutes les tailles. Les matières, évitez bien sûr tout ce qui est élastane puisque la pochette ne se tiendra pas, ça va pas être très agréable. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas les petits pouces. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je répondrai. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!